Bye Bye Tibériade, un film foncièrement palestinien de par son sujet, mais la réalisation est aussi bien palestinienne que française, belge et qatarienne. C'est là un symbole de l'ouverture sur la Palestine emprisonnée, exilée et opprimée. Le film est réalisé par Lina Swalem et sorti le 21 février 2024 en salle. Il parle de la Palestine et de la douleur des Palestiniens qui, même éloignés de leur pays, volontairement ou involontairement, restent à moitié ancrés là-bas, car leur patrie est volée et pillée. Ils sont en manque constant de leur terre, leur cœur et esprit à moitié suspendus là-bas. C'est un film où la réalisatrice Lina Swalem donne libre cours à la parole de sa maman, la charmante actrice Iyam Abbas. C'est ainsi qu'elle nous raconte son vécu sous forme de documentaire avec photos et vidéos familiales indissociables du vécu palestinien. Assez original car tellement vrai, le film est très touchant. Il essaie de coudre l'histoire déchirante de la Palestine à travers le récit de Iyam. Les événements qu'ont connus 4 générations de femmes palestiniennes, 4 sur une photo familiale, la grand-mère et la mère d'Iyam, elle-même et sa fille Lina, enfant. 4 femmes solides, mais puisant chacune sa propre force de s'exprimer et d'agir selon les circonstances et les situations, le temps et l'espace où elles se trouvent. Ce n'en est qu'une, en définitive, car il s'agit de la femme palestinienne unique, résistante, belle et intangible comme la Palestine. La mère de Lina affiche une forte personnalité au cours de sa vie, sachant pertinemment ce qu'elle veut et n'ayant pas peur de le clamer, tant qu'elle est dans ses droits. Chose pas facile dans une société à culture patriarcale. Elle est née à Nazareth et grandit au village d'Yar Hana en Palestine. Son rêve est de devenir actrice, mais ses quelques années de travail au théâtre de Jérusalem ne pouvant la satisfaire, elle partira loin de son pays pour Londres d'abord, puis pour Paris, où elle rencontrera le père de Lina. Elle revient sur ses défis de femme, puisqu'elle arrivera à convaincre son père de son premier mariage avec un Anglais. Elle lui dit qu'elle pouvait le faire sans son consentement, mais fera tout pour le mettre de son côté et avoir son approbation, car elle pense que c'est de son plein droit de choisir l'homme avec lequel elle veut partager sa vie, même si la nationalité et tout ce qui s'ensuit est différent. Elle divorcera après pour épouser un musulman comme elle l'a annoncé à son père et aura Lina de son second mariage. Malgré sa vie hors norme de la société palestinienne, elle n'hésite pas à s'imposer à visiter les siens, qui à la vue de la petite font table rase de tous les malentendus. Elle nous montre alors des vidéos familiales avec Lina en famille, jouant avec son père, des vidéos de bonheur malgré une Palestine souffrante. On fait défiler dans le documentaire, des images et vidéos relatives à la Nakba, comme l'appellent les Palestiniens, et qui veut dire la catastrophe, pour parler de la guerre de 48, lorsque les Palestiniens furent chassés de leurs maisons et dont Iyam a hérité le poids, comme tout Palestinien, surtout que son grand-père paternel est mort suite à son chagrin de cet exil. Elle reprend ces paroles transmises, paroles d'homme démuni de tout jusqu'à en mourir. Sa grand-mère maternelle est aussi originaire de Tibériade, ce qui a beaucoup influencé notre actrice éprise de ce village, qu'elle ne peut oublier et qui représente son enfance et jeunesse, la mer où elle se baignait et où sa fille baignera. C'est de là qu'elle voit les montagnes qu'ont traversées les Palestiniens exilés pour rejoindre le Liban et la Syrie. Elle nous fera partager cette superbe vue de montagne en nous disant qu'elle se demandait toujours comment les Palestiniens ont pu traverser à pied tout ce chemin, en le montrant du doigt, comme sur une carte, et nous informe que sa sœur était alors en Syrie et que c'est comme ça qu'elles ont été séparées, mais telle est la situation, en vérité, de toutes les familles palestiniennes qui ont été amputées de certains de leurs membres. Son vécu est ancré à jamais dans le vécu de tous les Palestiniens et gravé dans leur mémoire commune, transmise d'une génération à une autre. Elle nous raconte qu'elle ne pourrait voir sa sœur en Syrie que 30 années plus tard grâce à son passeport français, car l'exil continue pour les Palestiniens où qu'ils soient. Rien ne l'arrêtera, elle partira à sa recherche et nous décrit
si bien dans le moindre détail le retrouvaille, qui peut être assimilé aux retrouvailles de tous les Palestiniens. Se regardant de loin, puis commençant chacune à courir jusqu'à l'enlacement, voire le cramponnement à l'infini. Elle répéta les paroles de sa sœur, qui lui dit en respirant en elle: « Laisse-moi sentir l'odeur de nos sœurs, de notre frère, de notre mère, de notre père et des grands-parents. » L'odeur de toute la famille se trouve donc en chacun de ses membres, odeur de la terre de Palestine et odeur de tout Palestinien. La comédienne a toujours amené Lina voir la famille, puis sa sœur en Syrie, ne l'a donc jamais coupée de ses racines, et ce riche héritage a fait aussi partie de son enfance. C'est pour cela qu'elle voulait le revoir. Lina affirme dans le film que sa mère lui a transmis sa langue à moitié, mais même ce bout de langue comporte les sentiments, les sensations, les idées et les souvenirs. Sa mère fait tout pour être elle-même, et la fille semble suivre ses traces. Le film sort à un moment crucial de l'histoire de la Palestine. C'est un message d'espoir, de transmission de l'héritage palestinien à l'humanité entière à travers le grand écran. Un message, oserait-on même dire, de résistance, alors que les temps s'avèrent de plus en plus durs et que l'on s'attend à on ne peut plus pire. Est-ce un appel au secours dans un état d'agonie? En somme, un documentaire fait par des femmes et qui raconte une histoire de femme, mais pas n'importe lesquelles. La femme qui donne la vie, la femme qui transmet, la femme qui éduque et enseigne. Et ici, il s'agit des femmes palestiniennes, qui ont un rôle important dans la libération de leur pays, et qui donnent beaucoup pour cela. La femme palestinienne est si généreuse, au point qu'on l'entend souvent faire des you-you au chevet de son fils sous un drap blanc tout en sang, tué par les sionistes, en raison d'un acte de résistance. C'est un film absolument à voir, où le bonheur est mélangé à la douleur à travers des images et vidéos, qui nous présentent des vérités racontées par beaucoup de sincérité. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de commenter et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. On vous laisse maintenant avec la chanson inspirée du film. Sous vos soi-disant jardins, il y a nos maisons. Sous vos soi-disant maisons, il y a nos enfants. Héritage d'amour, héritage de sang, héritage de la terre, de la bénédiction. Nos clés dans nos mains n'attendent point vain un meilleur lendemain, une meilleure fin.